Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, que Dieu soit loué. Nous le bénissons pour la grâce qui nous accorde d'être encore là aujourd'hui. Je vais inviter certains bien-aimés pour leur faire signe que nous sommes là. Pour leur faire signe que nous sommes là. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Voilà, on va s'arrêter là. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni pour la faveur qu'il nous accorde encore ce matin de pouvoir venir partager la parole de Dieu. Je lui rends grâce, il m'a compté parmi les vivants. Ces derniers temps, j'étais en train de partager avec certains bien-aimés. Je les expliquais comment beaucoup de gens sont en train de mourir. Comment beaucoup de gens que je connais sont en train de partir. Beaucoup de gens. Et parmi ces gens-là, il y avait des chrétiens, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des petits-enfants, il y avait des gens de ma génération. Quand je vois tout ça, ça m'interpelle, je me dis que nous devons nous tenir prêts. C'est pourquoi nous avons partagé cela le jeudi passé, lors de l'enseignement de femmes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là parce que nous ne voulons pas nous taire. Un jour comme celui-ci, c'est un jour où je devais plus rester silencieuse. Mais la Bible dit, prêche l'occasion en toute occasion, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Voilà pourquoi j'ai décidé de venir encore. Et aujourd'hui, nous voulons parler nous avons mis notre thème, nous l'avons intitulé « Crainte et tremblement ». Crainte et tremblement, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde que nous avons trouvé. Personne n'a amené la terre avec lui. Nous l'avons trouvé le jour où nous sommes nés. Nous avons trouvé nos parents, nous avons trouvé nos familles. Nous avons évolué. Et la Bible dit, nous avons trouvé la terre. Nous les laisserons, nous sommes des passagers. Nous sommes sur la terre, non par hasard, mais nous sommes sur la terre en mission. Dieu nous a envoyés en mission. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de passer à côté de pourquoi le Seigneur nous a laissés en vie. Et de nous retrouver dans l'enfer, de nous retrouver dans le feu, de regretter toute notre vie, pourquoi nous avons existé, pourquoi nous n'avons pas fait attention quand nous sommes arrivés sur la terre. Voilà, aujourd'hui le Seigneur vient encore nous interpeller et nous avons mis notre thème, crainte et tremblement. Avant que nous puissions évoluer, je voudrais qu'on prie un peu avant qu'on commence à partager la parole de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, les dieux fidèles. Merci Seigneur pour ces cadres, pour ces temps, pour ces moments. Tu as permis que je vienne dans ces lives pour venir partager ta parole avec mes bien-aimés. Saint-Esprit, qui suis-je, un simple instrument. Ô Éternel, fais-moi grâce de diminuer et que toi tu croisses, et qu'au travers de paroles qui sortira de ma bouche, qu'une âme soit sauvée, qu'un enfant de Dieu qui dormait puisse être réveillé, que celle qui était découragée soit fortifiée, pour qu'ensemble nous puissions persévérer dans la crainte et dans le tremblement en te servant, pour que le jour où tu reviendras, nous puissions hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc voilà, j'étais en train de parler, de dire que mon thème, je l'ai intitulé « Crainte et tremblement ». Et nous l'avons tiré du livre de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 10, on peut commencer au verset 10. La Bible dit ceci, Philippiens chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit, Philippiens chapitre 2, verset 10, et verset 11 plutôt, je commence
au verset 11 à 12, la Bible dit, non, je reste sur 12. Ainsi, mes bien-aimés, Philippiens 2, 12, ainsi, mes bien-aimés, quand vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action, non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça, c'est la version Thompson, et toujours un peu tout ça, mais la version Louis II nous dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car, la Bible dit, maintenant que je suis absent, verset 13, je lis au nom de Jésus, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Verset 14 dit ceci, Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Bien-aimés, ici, c'est l'apôtre Paul qui donne un conseil aux chrétiens de Philippiens. Il leur parle, il leur donne un conseil par rapport à la parole de Dieu, par rapport à leur conduite en tant que chrétiens. Il y a eu un moment, Paul les avait gagnés au Seigneur. Paul les avait évangélisés. Il leur avait donné la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole avec joie. Ils ont commencé à marcher dans la crainte de Dieu. Mais dans leur marche, dans leur vie chrétienne, vraiment, les Philippiens, ils avaient reçu la parole. Ils marchaient dans l'obéissance de la parole. Mais au cours de leur marche chrétienne, il y a eu des moments de persécution qui sont arrivés. Il y a eu des moments de tribulation qui sont arrivés. Ce qui a fait que Paul, qui les avait enfantés dans la foi, il n'était plus avec eux. Il s'est retrouvé dans le lien, il s'est retrouvé en prison. Et ils étaient à l'écart. Vous savez, la Bible dit, on a frappé les bergers et les brebis se sont dispersées. Souvent, à l'absence du berger, les diables viennent dévorer les brebis. À l'absence du berger, les diables viennent détruire la foi de plusieurs. Les loups, ils viennent dévorer les brebis quand les bergers ne sont pas là. Parce qu'il sait que si le berger est là, le berger va les chasser, il va les combattre. Et Paul leur donne les conseils, il lui dit, obéissez au Seigneur, non pas seulement à ma présence, mais bien plus même quand je ne suis pas là, craignez Dieu. Bien-aimés, c'était une période qui était arrivée à l'époque de l'Église, au commencement de l'Église dans la vie chrétienne. Bien-aimés, cela aussi se passe dans cette période où nous sommes. Les circonstances se reproduisent, bien-aimés. Les circonstances se reproduisent dans cette période où nous sommes. À l'époque de Paul, il y a eu la persécution, ils se sont dispersés. Lui, il a été emprisonné. Mais l'Église continue, les enfants de Dieu continuent. Bien-aimés, à notre époque ici, nous vivons l'Église, le corps du Christ vit aussi des persécutions. Il vit aussi des tribulations. Là, on ne sert pas plus Dieu, comment dire, dans la liberté, Il y a beaucoup de lois qui affectent la marche chrétienne. Il y a beaucoup de lois qui affectent la vie chrétienne. Ce qui fait qu'on ne vit plus sa vie chrétienne dans toute sa liberté. On ne peut pas comme on veut, on dit aujourd'hui on veut faire une retraite, on va se retrouver par exemple dans ma maison ici, on dit on va se retrouver 100 personnes en train de faire une retraite, de prier, on reste là-bas, on va sortir quand on voudra. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui empêchent cela maintenant. Vous ne pouvez plus vous retrouver ensemble. Quand l'Église a commencé, la Bible nous montre dans les Actes des Apôtres, ils étaient tout le temps ensemble. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient leur pain dans la maison.
il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans les enseignements des apôtres, il persévérait dans la prière. Mais il y a eu un moment, la persécution est arrivée, ils n'étaient plus tous ensemble. Chacun là où il partait, là où il fuyait la persécution, il devait craindre Dieu. Mais si toi tu es un chrétien, je ne sais pas, caméléon, tu t'adaptes au milieu. C'est quand il y a des chrétiens qui craignent Dieu, là aussi tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu. Mais quand tu te retrouves dans un coin toi-même, tu ne crains plus Dieu. Quand tu es avec les enfants de Dieu qui prient, là aussi tu manifestes la vie de prière, tu commences à prier. Mais quand tu te retrouves toi-même dans ta maison, tu ne sais pas prier. Tu deviens paresseuse, tu n'as pas d'intimité personnelle avec Dieu. Tu n'as pas de consistance, tu es un chrétien qui n'a pas de puissance. Bien-aimé, comment tu vas résister avec les temps dans lesquels nous sommes? La Bible nous demande de travailler pour notre salut avec crainte et tremblement. Les temps dans lesquels nous sommes, les temps sont mauvais. Le mal est en train d'accroître. L'iniquité est en train d'accroître. Au temps où nous sommes, ce n'est pas ceux qui se disent chrétiens qui reflètent Christ. Ce n'est pas tout le monde qui se dit chrétien qui reflète Christ. Au temps où nous sommes, la majorité des gens, je le dis à notre honte, la majorité des chrétiens ne craignent plus Dieu. Ils portent l'étiquette des chrétiens, mais ils vivent dans leur vie de péché. Ils vivent dans la corruption. La Bible dit ici, hein, vous êtes sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse. Bien aimé, la perversité et la corruption est entrée même dans l'Église. Aujourd'hui, être chrétien ne veut rien dire. Ce n'est pas celui qui va à l'Église qui craint réellement Dieu. Bien aimé, l'Église est remplie de gens qui vivent dans le péché. L'Église est remplie de la mondanité est entrée même dans l'Église. L'hypocrisie, les mensonges, la vie de l'adultère, tout ce qui est sale, tout ce qui est souillure est entré même dans l'Église. Bien aimé, c'est devenu un temps où il faut faire très attention sur son propre salut. C'est vraiment le temps où on réalise que le salut est individuel, que chacun doit travailler. C'est pourquoi Paul leur donne ses conseils. Il dit, je ne suis pas avec vous. Si vous le faisiez à cause de ma présence, maintenant je suis en prison. Travaillez avec crainte et tremblement pour votre salut. De plus que maintenant je ne suis pas là. Parce que si peut-être tu es en groupe avec les autres, tu te dis même si moi je suis fatigué, et ils vont intercéder, ils vont prier, ils vont me soutenir dans la prière. Mais si tu es seul, qui va te soutenir dans la prière? Si tu es seul, qui va intercéder pour toi? Si tu es seul, qui va lire la parole à ta place, bien-aimé? Les temps sont mauvais. Les temps est court. Nous voyons comment les gens sont en train de mourir. Nous voyons aujourd'hui, même si tu allumes la télé, il n'y a rien de bon. Si tu allumes la télé, c'est difficile. Sur 100% de programmes qu'on montre à la télé, dans une journée, peut-être 2 sont normales. Peut-être 2 sont éthiques, glorifient le Seigneur, mais les autres, là, c'est la pourriture. Et tu te dis, bon, je vais suivre même l'information. Même dans l'information, là, il y a toujours des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a toujours des lois qui ne glorifient pas le Seigneur, qui vont toujours dans le sens du mal, qui vont toujours dans le sens de pousser les gens vers le péché, qui vont toujours dans le sens d'écarter les gens vers la voie de Dieu. Bien-aimés, tout ça, ça doit nous interpeller. Tout ça, ça doit nous amener, ça doit nous ramener au Seigneur. Comprendre que les temps sont finis, il n'y a plus de temps. Bien-aimé, vis ta vie chrétienne avec crainte et tremblement. N'imite pas l'autre. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Tu ne connais pas comment il se comporte. Aujourd'hui, la majorité des gens sont devenus hypocrites. Tu vas voir quelqu'un, il vient à l'église. Il vient à l'église. Il prêche même des fois la parole de Dieu, comme je l'ai fait là. Mais il ne craint pas Dieu. Il parle, mais lui-même, sa vie ne reflète pas Christ. Bien-aimé, travaille pour ton salut avec crainte et tremblement. Le salut est individuel. Jésus-Christ revient pour prendre son église. Chacun rendra compte de ses œuvres. Si quelqu'un sème le mal, toi n'imite pas ces mal-là. Toi marche selon la parole de Dieu pour que tu puisses sauver ton âme, pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Ne dis pas que tous ces gens-là vont aller, tous ceux qui font, ces gens-là vont, enfin, tu penses que tous ces gens-là vont aller en enfer. D'ailleurs, notre pasteur, il est fait. Bien aimé, votre pasteur n'est pas Jésus. Votre pasteur peut tomber dans le péché. Il peut aller en enfer, mais toi, sauve ton âme. Sauve ton âme. Ne t'amise pas avec Dieu. Dieu, ce n'est pas un ami. Il est notre Dieu, il est Seigneur, il est notre papa. Mais c'est lui qui est notre avocat aujourd'hui. Demain, il deviendra notre juge.
C'est lui qui nous donne la parole que nous rejetons aujourd'hui. Demain, il deviendra notre juge. Nous allons l'échapper comment? Qui va échapper au jugement de Dieu, bien-aimé? Craignons le Seigneur. La Bible dit, beaucoup de gens commencent à prendre Dieu, à démystifier Dieu. Hein? Ah, vous faites peur aux gens, vous montrez à Dieu comme quelqu'un de méchant. Non, Dieu est amour. Mais si tu lis bien ta Bible, tu vas voir aussi qu'on dit que Dieu, c'est aussi le fait dévorant. Si tu lis bien ta Bible, tu vas voir que la Bible dit qu'il est un Dieu juste. Il ne laisse pas les coupables impunis. Bien-aimé, et toi qui es coupable, tu penses que tu vas échapper? Si tu ne te répands pas, si tu n'arranges pas tes relations avec Dieu, tu penses que tu vas échapper? Tu crois que Dieu est naïf? Tu crois qu'il ne connaît pas tes intentions? Quand tu te dis, tu te permets de faire le péché. Quand tu te dis, ah, Dieu ne va pas prendre ça, tu crois qu'il ne te voit pas. La Bible dit, Dieu voit tout. Avant même que tu médites le mal, avant même que tu décides de faire le mal, Dieu connaît ton cœur, il connaît les intentions de ton cœur, il sait comment tu aimes le péché, comment tu aimes la vie des péchés, il sait aussi que tu ne lui appartiens pas. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas aimer le péché. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Il ne peut pas être à l'aise dans le péché. Si quelqu'un commence à aimer le péché, il commence à être à l'aise. Aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui ne craignent pas Dieu. Aujourd'hui, les églises sont remplies de gens qui vivent dans le péché, qui vivent dans l'iniquité, qui vivent dans l'hypocrisie, qui vivent dans le mensonge, qui vivent dans l'adultère, qui se permettent, qui vivent dans la cupidité, dans l'amour de l'argent. Pourtant, la Bible dit clairement que n'imaginez pas que des gens qui commettent de telles choses hériteront le royaume des cieux. Bien-aimés, les gens qui marchent dans le péché n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est quel ciel que tu vas aller avec cette conduite-là? Mais si tu entends ma voix, réponds-toi. Ne dis pas mon pasteur fait, mon diacre fait. Le salut est individuel. Sauve ton âme. La Bible dit, sauvez-vous de cette génération perverse. La Bible sait que nous sommes dans une génération perverse. Oh, moi je vais faire comment? Tout le monde le fait. Oui, le Seigneur sait que nous sommes dans une génération perverse. Nous sommes que ce monde est corrompu. Qu'au fur et à mesure que Jésus vient, le mal s'accroît. L'iniquité s'accroît, l'abomination est établie même dans le lieu saint. Le Seigneur le sait. Mais en dépit de ça, il nous demande de le servir avec crainte et tremblement, d'avoir une conduite irréprochable. Alléluia. Il dit, travaillez, fais un effort pour ton salut. Travaille pour ton salut. Bien-aimé, travaille pour ton salut. Le salut est individuel. Efforce-toi d'entrer par la porte étroite. Ce n'est certes pas facile, mais nous avons le Saint-Esprit qui nous aide. Avec Dieu, tout est possible. Il est possible de craindre Dieu. Il est possible d'être dans une nation qui ne craint pas Dieu, mais que toi, tu crains Dieu. Il est possible d'être dans une église qui ne craint pas Dieu, mais toi, crains Dieu. Si ça ne va pas, sors du milieu d'eux. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est avantageux pour toi que tu restes dans ta maison, tu lises ta Bible et tu crains Dieu. Que tu restes dans une église où on te lève toujours dans le péché. Ils vont finir par te contaminer. Tu vas finir par devenir comme eux et tu risques de manquer le ciel. Oh bien-aimé, Jésus-Christ est en train de revenir. La Bible dit, dans les royaumes de cieux, rien de cieux n'entrera. Rien de cieux n'entrera. Oh bien-aimé, d'autres gens quand on parle comme ça, disent, ah vous aussi vous exagérez. Vous aussi vous exagérez, Dieu est amour. Hein? Le sang de Jésus, Jésus est mort à la croix pour nous. Mais c'est une condamnation. Parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Tu connais la vérité, mais tu vas dans le péché. Bien-aimé, réponds-toi. Avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui sont morts ne peuvent plus revenir. Aujourd'hui, ceux qui brûlent dans le feu sont en train de regretter. Si je pouvais encore revenir sur la terre, si je pouvais encore arranger ma voix. Mais ils n'ont plus cette occasion-là. Ils n'ont plus cette opportunité-là. La Bible nous montre dans Luc 16. Dans Luc 16, les riches, qu'est-ce qu'il avait dit? Hein? Les riches, quand ils s'est trouvé emploi au tourment, et les pauvres Lazare, dans les seins d'Abraham, qu'est-ce qu'il avait dit? Envoie Lazare pour aller prêcher à mes frères, pour qu'ils ne viennent pas souffrir dans ces faits ici. Parce que si je te dis que le Seigneur est en train de révéler les gens comment les enfants de Dieu sont en train d'aller en enfer, beaucoup de gens sont en enfer, ils demandent une minute pour revenir, ils disent, ah, ces gens-là qui meurent, qui reviennent là. Non,
le Dieu est le Dieu des vivants. Moi, je ne vais pas croire à ça. Bien aimé, je te parle de la parole de Dieu. Je ne te parle pas d'une expérience qu'une personne a fait avec le Seigneur. Mais je te parle de la parole de Dieu. La Bible nous montre dans Luc 16. La Bible dit, je suis dans Luc 16, chapitre 20, verset 24, chapitre 16, verset 24. Je commence au verset 23. Dans les séjours de mort, il leva les yeux, et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as été bien pendant ta vie, et que de même Lazare a eu le mot. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Excusez-moi. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Bien-aimé, quand tu ne te trompes pas aussi, tu meurs. La famille va faire des messes de requiem pour que tu passes du purgatoire, tu quittes les lieux de tourment, tu vas dans les lieux de repos. Il n'y a pas. La Bible dit, il y a un grand abîme entre ceux qui sont dans le séjour de mort, qui sont en train de brûler dans le feu. Bien-aimé, dans le séjour de mort, il y a le feu. Il y a les tourments. Les tourments commencent déjà dans le séjour de mort. Beaucoup de gens, ils n'ont pas arrangé leur vie avec le Seigneur. Quand ils meurent, on dit, repose-toi, que ton âme se repose en paix. L'âme de celui qui va se reposer en paix, c'est l'âme qui a créé le Seigneur. C'est l'âme qui a marché dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est l'âme qui est mort dans le Seigneur, qui est mort dans la sainteté, dans la vie de repentance. C'est cette âme-là qui va aller se reposer. C'est cette âme-là qui va aller dans le sein d'Abraham. Ici, on nous montre Lazare est mort dans cet état-là. Il est allé dans le sein d'Abraham. Il est allé dans le lieu de repos. Il était consolé dans le sein d'Abraham. Mais les riches qui a marché dans le péché, qui a négligé le Seigneur parce qu'il avait les richesses de la terre, qui n'a pas sauvé son âme, qui ne s'est pas préoccupé du salut de son âme. La Bible dit, il était en proie au tourment. Il était en proie au tourment. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je refuse. Il était en proie au tourment. C'est lui qui était, les riches, lui, il a négligé le salut de son âme. Il était en proie au tourment. On le tourmentait. Il était dans des tourments. Pourquoi? Parce qu'il avait négligé le salut de son âme. Oh bien-aimé, le Seigneur nous interpelle. Ne néglige pas le salut de ton âme. Ne prends pas la relation avec Dieu à la légère. Ne néglige pas ta relation avec le Seigneur. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Jésus-Christ est en train de revenir. Il vigera. La Bible dit que quand il va venir, il va enlever son église. Il va enlever son peuple. Bien-aimés, ceux qui auront craint l'Éternel, ils vont hériter le royaume des cieux. Mais ceux qui auront marché dans le péché, bien-aimés, si la mort te trouve dans le péché, la manière dont les gens sont en train de partir là, si la mort te trouve dans le péché, tu vas dans les séjours de mort. Tu vas dans les tourments, dans les fêtes éternelles. Bien-aimé, même si tu venais à l'église, mais si tu ne craignais pas Dieu, ce n'est pas pour autant que tu seras sauvé. Si la mort te trouve dans la vie d'hypocrisie, si la mort te trouve dans la vie de péché, qu'importe ce que tu faisais pour le Seigneur, la Bible dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Vous fuyez de l'iniquité. Beaucoup, souvent, nous les hommes, nous avons l'habitude de dire, ah, il servait le Seigneur. Ah, les œuvres vont l'accompagner. Si la mort le trouve dans la sainteté, si il s'était repenti, la mort le trouve dans un état agréable à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, plusieurs viendront, diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Ça, c'est quoi? C'est les œuvres qu'ils avaient fait pour le Seigneur. Mais ces œuvres-là ne les a pas qualifiées pour le ciel. Pourquoi? Parce qu'en dépit des œuvres qu'ils accomplissaient, ils menaient une vie de péché. Oh, bien-aimé,
Peut-être tu as dans ton cœur, tu n'aimes pas pardonner. Tu as la haine, la rancune envers les gens. Oh bien-aimé, si tu entends ma voix, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. La Bible dit, il a dit, le verset 27, Luc 16, 27, les riches disent, je te demande donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Oh, il était dans les lieux de tourment. Il était en train de brûler au feu. On peut écrire RIP. Mais si tu n'es pas mort dans le Seigneur, tu vas dans les feux. Tu commences, les tourments éternels. Bien-aimé, là-bas, tu ne peux plus revenir. Oh, bien-aimé. C'est riche à demander, s'il te plaît, Père Abraham. On n'a pas répondu. Bien-aimé, mais toi ici, tu as le temps, tu bafoues, tu prends à la légère. Tout ce qui t'importe, c'est paraître. Tout ce qui t'importe, c'est l'habillement, la nourriture, le ventre, la vie, le plaisir. Bien-aimé, toutes ces choses passeront. Même le corps est ingrat. Tu peux lui donner la nourriture aujourd'hui, demain il aura encore faim, il va te demander. Quand tu vas dire que je n'ai pas aujourd'hui, il ne va pas dire je comprends. Tu vas voir les vertiges commencent. Tu vas voir les malaises commencent. Tu peux même mourir de faim. Le corps, quand tu ne lui donnes pas la nourriture, à un moment, il lâche. Tu meurs. Oh, les habits, les vêtements. Tu peux vêtir tes habits. La Bible dit même, le plus riche n'est pas vêtu comme de l'herbe. Mais regardez l'herbe. Il paraît le matin, le soleil vient, il sèche. On le coupe, on jette au feu. Ainsi est la vie de l'homme sur la terre. Oh, bien-aimé. Que ce message t'interpelle. Sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Travaille avec crainte et tremblement pour ton salut. Même si les gens négligent la vie chrétienne, même si les gens se permettent les péchés, ils ne vivent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, parce qu'ils veulent paraître, parce qu'ils veulent être ceci, cela. Toi, crains le Seigneur. Le salut est individuel. Toi, crains le Seigneur. Marche avec crainte et tremblement. Sers le Seigneur de tout ton cœur. Ne prends pas à la légère la grâce qui t'est accordée. Il y en a qui pleurent maintenant. Il y en a qui demandent pour revenir, pour se repentir, pour arranger leur voix, que s'ils avaient su. Mais toi, tu reçois la vérité. Tu entends la parole de Dieu. Dieu te parle chaque jour. Il tape à la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Ne va pas dans le mal. La Bible nous dit, aujourd'hui je ne serai pas long parce que il y a un événement qui se passe dans ma famille. C'est aujourd'hui qu'on est en train d'enterrer mon beau-père. Donc là, je dois à un moment arrêter parce que je dois suivre l'enterrement en live, en direct. Nous sommes de loin, nous suivons de loin. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de venir partager cette parole avec toi et dire que Jésus revient. Jésus revient, ne prends pas à la légère le salut de ton âme. Ne prends pas à la légère. Ne prends pas à la légère, n'imite pas les mal. Ne t'habitue pas dans le péché. Crains Dieu. Travaille avec crainte et tremblement pour ton salut. La Bible dit, Romains 12, verset 21, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Bien-aimé, vainc le mal. Il y a le mal dans le monde. Il y a la corruption dans le monde. Il y a tout ce qu'il y a, toute la pourriture, les péchés, la vie des péchés. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Toi, vainc le mal par le bien. N'imite pas le mal. Ne te venge pas. La Bible dit, ne vous vengez pas. Ne rendez pas le mal par le mal. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Tu as reçu des dons, tu as reçu des grâces de la part du Seigneur. Mets-les au service de l'Église. Sers le Seigneur. Travaille. Utilise la grâce que le Seigneur t'a donnée pour le salut des âmes. Sers le Seigneur parce que tu rendras compte. C'est un talent que le Seigneur t'a donné. Tu rendras compte. Dans ces Romains 12 là, on nous dit ceci. Que celui qui a reçu, verset 6, Romains 12, la Bible dit, mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Et que celui qui donne les fasse avec simplicité ou libéralité. Celui qui préside avec zèle, les fasse avec zèle.
Celui qui exerce la miséricorde les fasse avec joie. Sers le Seigneur, travaille, ne perds pas le temps. Rachète les temps, les jours sont mauvais. Rachète les temps, sers le Seigneur. Que l'amour soit sans hypocrisie. Bien aimé, si tu veux avoir beaucoup d'hypocrite, toi ne deviens pas hypocrite. Toi, que ton amour soit sincère. Toi, que ton amour soit sincère. N'imite pas le mal. Autant nous sommes, l'amour est rempli d'hypocrisie. Beaucoup de gens, leur amour n'est pas sincère, mais toi ne les imites pas. La Bible dit, ayez le mal en horreur. Toi qui es enfant de Dieu, ayez le mal en horreur, fuis le mal. Attachez-vous fortement au bien. Bien-aimé, toi, enfant de Dieu, attache-toi fortement au bien. Même si dans votre église, tout le monde vole, tout le monde ne craint pas Dieu, tout le monde ne donne pas la dîme, tout le monde vit dans les maçons, c'est leur problème. Toi, crains Dieu. Toi, attache-toi au bien parce que tu regardes le ciel. Tu as les yeux fixés vers la récompense. Tu ne veux pas rater le ciel. Bien-aimé, le monde est déjà devenu mauvais comme ça. L'enlèvement n'a même pas encore pris place. Imagine, qu'est-ce qui se passera quand l'enlèvement aura pris place? Hein? Ici, tu ne t'en sors pas. Tu crois que tu vas t'en sortir en enfer. Si déjà ici, il y a la grâce, il y a le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à obéir au Seigneur. Tu n'arrives pas à aimer le Seigneur. Tu lui présentes toujours des excuses. C'est dans la grande tribulation que tu penses échapper ou c'est en enfer que tu sauras supporter cette douleur-là, ces faits éternels-là. La Bible dit, le Père Abraham, dès qu'il se retrouve là-bas, il se rend compte que c'est un endroit invivable. Là-bas, avec cette souffrance-là, tu ne peux plus mourir pour échapper. Tu es déjà mort. Tu restes là pour l'éternité. Bien-aimé, craignons Dieu. Servons le Seigneur avec crainte et tremblement, avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur bénisse cette parole, que cette parole nous interpelle et que cette parole nous rapproche encore davantage du Seigneur. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve par la grâce de Dieu les jeudis pour l'enseignement de femmes à 17h, de 17h à 18h ou bien les samedis, comme nous avons l'habitude de le faire, notre live de chaque 11h samedi, heure de Paris. Aujourd'hui, nous n'avons pas été longs parce qu'il y a un enterrement dans la famille qui se passe. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez bien soin de vous. Souvenez-vous, Jésus-Christ revient bientôt. Shalom.